On écoute le président de la République. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. 9000 manifestants à Paris selon la police, 40 000 selon les organisateurs. Test réussi pour eux donc. Ils avaient appelé tous les enseignants de France, de la maternelle à l'université, à se joindre au cortège. Il y a des revendications différentes parce que le ras-le-bol, il est général. Il porte sur l'ensemble de la politique. Moi, j'ai envie de dire à ceux qui font la grève qu'il faut qu'ils fassent attention parce que le monde, la France, l'école avancent plus vite que les cortèges. Depuis 2006, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur se tiennent effectivement au courant de ce qui se dit sur Internet, au même titre que dans les médias traditionnels. Mais le résultat, publié sous forme de notes de synthèse, ne sert, affirme-t-on ici, qu'à établir les grandes tendances de l'opinion. Rien de plus. Un blog constitue un site d'information publique. Donc à partir du moment où on met en ligne une information sur un blog, c'est bien qu'on souhaite la rendre publique. C'est cette opinion qui nous intéresse, en aucun cas l'individu qui est derrière. À Rennes, PSA a déjà remercié tous ses intérimaires. Les réductions d'effectifs touchent maintenant les salariés. Ils sont 8000. Beaucoup ont appris la nouvelle ce midi au changement d'équipe. J'ai entendu à la radio, c'est vrai que ça fait peur, parce qu'il y a du boulot nulle part. Et parfois je me demande, mais toi je t'entends, la télévision te dit ça, mais pourquoi tu l'as pas fait? Tous ceux que je vois s'exprimer, ils ont été au gouvernement parfois plus longtemps que moi. Ils auraient surtout pas dû se gêner pour faire tout ce qu'ils me conseillent de faire. Ça aurait été tellement plus simple et tellement plus crédible. Dans le fond, si c'était facile, pourquoi l'ont-ils pas fait? Toutes ces réformes qu'on attend que je fasse et qu'on fait, mais pourquoi ils l'ont pas fait avant? Tous ces changements qu'ils appellent, mais pourquoi ils l'ont pas fait avant? Et toutes ces initiatives que je dois prendre soutiennent parfois du bout des lèvres, mais pourquoi ils l'ont pas fait? Après ça, qu'est-ce qu'il reste? Après ça, qu'est-ce qu'on risque? Le pouvoir du sexe, le pouvoir du fric, tout ça rend cynique. Nicolas Sarkozy présente son arme anti-crise, le fonds souverain à la française, avec 6 milliards d'euros d'argent frais. La bourse a replongé aujourd'hui au plus bas depuis 5 ans et demi. Bon, c'est vrai, un peu d'énergie. Mais franchement, si j'en avais pas, face à la crise auquel on est confronté, eh bien, il y aurait moins d'initiatives qui auraient été prises en Europe et dans le monde. Là, c'est plutôt Sarkozy qu'on voit là. Non, d'autre côté, on a une double photo. Ah oui, ça, double voilà. photo. Non, oui, on confond pas Sammy Davis et Sarkozy. C'est ce que vous voyez sur un autre écran. Et j'ajoute qu'à Dijon, la capitale de la moutarde, eh bien, le groupe Amora Maille va fermer son usine historique. 2 autres sites de production vont également cesser leur activité. La direction annonce 265 suppressions d'emplois d'ici 2009. C'est le blog politique de l'Express qui a trouvé ça. Regarde, c'est la une du Figaro hier, Rachida Dati. Effectivement, elle a des soucis. On a une tête un peu triste. Le problème, c'est que, regardez ce qu'a trouvé le blog de l'Express. Elle avait une très belle bague, avec beaucoup de diamants qui faisaient vraiment pas d'effet face à l'affront des magistrats. Elle a été simplement supprimée par le Figaro. Hein, c'est mieux, ça fait mieux, je trouve. Ça fait plus sérieux. Et pour tenter d'arrêter la chute des ventes, Renault mise gros sur sa nouvelle Mégane. C'est la 3e génération de Mégane. Vous la voyez ici, totalement transformée avec plusieurs motorisations différentes. Un modèle qui démarre à 18 000 €. Le PS aura une patronne. Les chiffres définitifs sont tombés. Ségolène Royal a recueilli 42,45% des voix lors du vote de l'élection du premier secrétaire, devant Martine Aubry à 34,73%. Il ne s'agit pas pour moi d'être libéral hier, socialiste aujourd'hui, quand même je mérite mieux. Franchement, ils ne m'ont pas donné un billet d'entrée pour Reims, je ne l'ai pas demandé d'ailleurs. Mais il s'agit de pragmatisme. Ce qui l'inquiète le plus, c'est ce grillage très bas qui ne garantit pas sa sécurité. 1500 facteurs se font agresser par des chiens chaque année. Jacques entretient un rapport privilégié avec un fauve élevé au biberon. Puis un matin de février 2001, alors qu'il reçoit une équipe de télévision, le félin redevient sauvage et attaque violemment son maître. Même si c'est un laps de temps très court, c'est très long dans la tête parce qu'on se dit comment ça va se terminer. Découvrez les témoignages exceptionnels de 29 autres personnes dont la vie a failli basculer. Des péripéties qui, heureusement, se terminent toujours bien. Les 30 histoires les plus spectaculaires. Qui se soucie de la détresse de cette petite fille? À Goma, plus personne.
La capitale de la province du Nord Kivu, plongée dans la guerre depuis bientôt 15 ans, est exsangue. Si vous voulez vous changer les idées et offrir un livre magnifique pour les fêtes, je vous conseille cet ouvrage de notre ami Jean-Pierre Pernaut, La France en fête, aux éditions Michel Lafon.